Infusion Naturo. Un moment de détente pour grandir. Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau format vidéo. Comme je vous l'avais expliqué dans cette infusion naturo, je vais pouvoir échanger sur des sujets avec vous, mais tout en étant beaucoup plus naturel et spontané en fait. Il n'y a aucun script derrière cette vidéo et je vais pouvoir aborder des sujets sur lesquels je ne veux pas forcément avoir autant de pédagogie ou en tout cas rentrer dans des détails très précis. Ça va surtout être des vidéos pour vous faire réfléchir, pour vous apporter mon avis, mes points de vue. Et je pense que ça peut vous être utile et que ça peut être enrichissant pour vous de connaître voilà, ma vision des choses. Ça sera peut-être aussi un lieu pour recevoir des invités par la suite et pouvoir échanger avec d'autres praticiens ou des personnes que je trouve tout simplement inspirantes. Donc installez-vous confortablement et puis surtout n'oubliez pas, prenez votre petite tasse de thé, d'infusion, de café, ce que vous voulez. Et c'est parti pour la première des infusions naturo sur un sujet que j'estime être très important d'aborder et c'est pour ça que j'en fais la première vidéo. C'est cette idée que les gens ont quand ils vont consulter un praticien, que ce soit un médecin ou tout autre praticien dans le domaine de la santé ou du bien-être. C'est cette recherche de pilules magiques qui fonctionnerait à tous les coups, presque instantanément, et voilà, c'est ce qui ferait que la personne va juger le praticien compétent ou incompétent. Et je pense que c'est vraiment important que je fasse le point sur ce sujet-là, parce que beaucoup de personnes se méprennent à l'avance sur ce qui peut se passer dans une consultation, que ce soit pour moi ou pour d'autres, encore une fois, et repartent déçus ou alors perdus, ou alors ça va être des personnes qui vont, vous savez, qui vont sauter de technique en technique. Voilà, ils vont aller voir 50 personnes, ça va passer de l'ostéopathe au naturopathe, à l'acupuncteur, à ce que vous voulez, mais en fait ils ne vont se tenir à rien du tout, ils ne vont pas aller au fond des choses et ils ne vont pas choisir 1, 2, aller voir 3 personnes pour les accompagner, dans des cas qui le nécessitent. Et donc ils vont sauter comme ça d'un praticien à un autre et jamais travailler vraiment avec un praticien, jamais vraiment travailler sur eux-mêmes, et donc ils n'arrivent à rien. Et ça ne peut pas marcher comme ça si on ne s'investit pas vraiment avec un praticien ou quelques-uns, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment qu'il y ait un investissement. Et en fait, c'est surtout des gens qui vont se retrouver déçus parce qu'ils avaient des attentes. Alors, c'est possible que les attentes soient raisonnables et qu'elles n'aient pas été comblées. Il y a des gens incompétents et ça, on va pas le remettre en question. Mais il y a aussi des personnes qui espèrent énormément de quelqu'un sans s'être renseigné sur la pratique, sans s'être renseigné sur ce qu'il est raisonnable d'attendre comme résultat. Et donc quel délai. Et donc ces personnes souvent n'arrivent pas à régler leurs problèmes, ou en tout cas à en mettre du temps à arriver à quelque chose, parce qu'elles ont des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Et du coup ça peut amener ces personnes à rejeter l'échec sur le thérapeute, alors qu'en fait c'est elles-mêmes qui se mettent en échec parce qu'elles ne s'investissent pas dans ce que le praticien leur a recommandé. Voilà, je vais prendre un exemple fictif. Imaginons que je vous donne un programme alimentaire. Voilà, je vous dis par exemple que ça serait bien de tester une éviction au gluten parce que, je sais pas, je sens que ça peut être une des causes des symptômes que vous pouvez avoir. J'aimerais bien que sur 2-3 semaines, on arrête le gluten pour voir. Si vous le faites à moitié ou si vous le faites pas, et que vous revenez me voir en me disant bah non, ça n'a rien amélioré, je suis désolé mais c'est pas ma faute. Vous voyez où je veux en venir. Il faut faire attention de ne pas rejeter la faute trop vite sur les praticiens, parce qu'ils vous donnent des conseils mais c'est à vous de les appliquer après. Si vous ne les mettez pas en place, ça peut pas fonctionner, c'est logique. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps n'est pas une machine, c'est pas un ordinateur où voilà, il y a un virus, on met un petit programme et pof, c'est bon, c'est réglé quoi. Ça se fait pas de façon instantanée. On est des organismes vivants et parfois c'est très long à se réguler. Voilà, quand on est sur des problématiques hormonales par exemple, ou sur des choses un peu plus conséquentes comme un cancer ou des choses comme ça, on ne peut pas se permettre raisonnablement d'avoir des attentes immédiates. Ça, c'est vraiment le concept de la pilule magique. On espère qu'en prenant 2 gélules, c'est bon, notre problème il est réglé demain, quoi. Et ça, c'est pas possible. En fait, c'est même pas souhaitable que ces changements se passent trop
trop rapidement, en tout cas les changements en profondeur j'entends, certains changements trop rapides peuvent être dangereux pour vous et pour votre santé. Que ce soit une perte de poids trop brusque, que ce soit un changement radical dans l'hygiène de vie. Il y a des personnes chez qui ça va bien se passer, on est d'accord, hein. Mais souvent il est préférable d'y aller pas à pas, d'y aller petit à petit, de faire des changements progressifs pour pouvoir déjà pérenniser le résultat, pérenniser les habitudes prises aussi. Donc là on en revient un petit peu au fait que notre corps, comme c'est pas une machine, effectivement c'est beaucoup plus compliqué et ça demande de l'investissement. Cette notion d'investissement, elle est très importante et encore plus dans tout ce qui est santé naturelle. On va venir à un problème qui nous a été inculqué en fait dans notre façon de voir les choses et peut-être par la médecine, mais c'est aussi dans notre façon d'être éduqué. Enfin, ça fait longtemps que c'est ancré en nous. C'est ce qu'on accorde comme symbolique à la douleur, au fait de souffrir. En général, pour les gens, la douleur, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose que, voilà, il faut éviter, Bon, on est vivant, donc c'est normal qu'on ait des douleurs, c'est normal qu'il se passe des choses. Ça veut pas dire qu'il faut absolument supporter la douleur en toutes circonstances, mais la vision inverse et extrême, qui est de vouloir éradiquer à tout prix la douleur, les symptômes, et en fait c'est pas très intelligent non plus. Parce que si ces symptômes ils sont là, c'est qu'ils nous indiquent des choses, c'est que notre corps parle. Quand vous faites une fièvre par exemple, ça aide grandement à éliminer le virus dont vous êtes atteint. Donc vouloir absolument éradiquer cette fièvre, parce que c'est pas agréable, et on est bien d'accord, c'est pas agréable du tout. Moi je supporte très mal la fièvre, donc quand j'en ai, eh ben j'aime pas. Et pourtant maintenant, je prends rarement, très rarement, quelque chose pour faire baisser la fièvre si je suis malade. Le peu de fois où je suis malade, eh ben généralement je prends rien et j'attends. J'attends que ça se passe. Faites le test, vous verrez qu'à force de faire ça, vous allez réagir beaucoup plus vite et votre corps va se remettre beaucoup plus vite. On croit qu'en prenant des médicaments ou des choses même naturelles pour faire baisser la fièvre, on va aller mieux plus rapidement. Ben pas toujours. Des fois on a l'impression d'avoir du bon sens, mais en fait ce bon sens il est un peu biaisé et on voit pas forcément que ce qu'on comprend des choses n'est pas totalement vrai. Bon, après c'est aussi un problème de société tout ça, ce syndrome de la baguette magique. On est devenu impatient en fait, on est dans une société où c'est tout de suite, maintenant, et on ne peut pas attendre. Tout ça, ça joue énormément parce que quand on est malade, ben forcément on peut plus faire ce qu'on fait d'habitude, on est amoindri, et donc il faut que ça soit réglé tout de suite, maintenant, là, parce que on supporte pas. Sauf qu'on en revient encore une fois que votre corps c'est pas une machine, c'est un organisme vivant, et que parfois il est nécessaire aussi que votre organisme tombe malade. Ça c'est vraiment une vision hygiéniste des choses. Quelqu'un qui ne tombe jamais malade, pour un naturopathe, c'est inquiétant. Parce que c'est une personne qui n'évacue jamais. Et il se passe rien. Et quand il se passe rien, c'est quand on est mort en fait. Parce que s'il n'y a plus jamais de réaction, ça veut dire que même s'il se passe des choses graves dans votre organisme, et bien en fait vous ne le saurez pas, ou vous le saurez que très tardivement. Et c'est ce qui peut se passer avec des cancers foudroyants, par exemple. Alors, je dis pas que c'est le cas de tous les cancers foudroyants. Ce que je suis en train d'expliquer, ça s'applique pas que à des cancers. Il y a des personnes comme ça qui ne ressentent rien, qui n'expriment rien, mais qui au final ne sont pas forcément en bonne santé. Ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que moi je suis là en tant que guide, je vous donne des conseils, mais je ne vais pas faire les choses à votre place. Et après c'est à vous de vous prendre en main. Donc, je suis là en support, je suis là pour vous faire des retours, pour vous aiguiller. La naturopathie c'est vraiment pas fait pour les personnes qui pensent se guérir en avalant des pilules de plantes ou de compléments alimentaires ou de ce que vous voulez et que comme ça va se régler. Non, ça n'existe pas, c'est pas de la naturopathie. C'est de la médecine verte et encore, mais même ça en fait ça ne marche pas, c'est pas possible. Si vous venez avec un objectif de perdre 25 kilos, ça va pas se passer en 2 semaines, ça c'est... Voilà. Mais j'exagère un peu, je grossis le trait, mais il y a des personnes qui attendent vraiment ce delta là de résultats. Non. Il y a autre chose que je voulais aborder qui rentre un peu dans cette thématique là. C'est que c'est pas parce que moi je vous accompagne que je suis un être parfait et que je n'ai pas mes propres faiblesses, mes propres problématiques de santé. J'ai pas à me plaindre, je suis en relative bonne santé, mais je veux dire, moi-même, je suis en constante recherche de mon propre équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un équilibre en santé, il est jamais permanent. C'est pas parce qu'on part de là, on monte, on a trouvé son point de santé, on n'y bouge plus. Non, ça c'est pas vrai.
La santé en fonction de votre environnement, de ce qui se passe dans votre vie, de votre âge, de vos... Il y a tellement de facteurs. Voilà, c'est un petit peu des montagnes russes, hein. Enfin, il ne faut pas que ce soit des grosses montagnes, mais on est toujours en train de réguler sa santé. Bien sûr que le praticien se doit d'être un exemple, se doit de montrer la voie, mais c'est pas pour ça que le praticien doit être irréprochable. Enfin, c'est pas ma vision des choses. J'ai pas envie d'être Dieu incarné ou d'être irréprochable. J'ai une vie, moi aussi, j'ai mes petits écarts de conduite dans la santé, et c'est bien normal parce qu'en fait c'est ça qui nous rend vivants, c'est ça qui fait que vous êtes capable d'être heureux, d'apprécier la vie. On n'est pas là pour tout le temps être dans les clous comme ça, être en bonne santé, mais en fait s'embêter en fait dans la vie, hein, s'embêter parce qu'on se met trop de contraintes. Donc je suis pas un naturo parfait, désolé de vous décevoir, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc voilà, c'est pas ma vision des choses de penser qu'un naturopathe ou tout autre praticien de santé en fait doit être la perfection incarnée. Non. Je suis un humain, je suis comme vous. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je voulais faire une mise au point pour que les choses soient claires et pour que les attentes face aux praticiens que vous décidez de consulter ne soient pas disproportionnées. Et que vous compreniez bien que si vous allez voir un naturopathe, il va falloir vous investir. En tout cas en santé naturelle, cette notion est très importante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime bien ce format-là. Je trouve que je peux laisser libre cours à mes pensées, et que je peux m'exprimer et plus donner mon avis en fait que vous apprendre des choses et vous faire réfléchir. En fait c'est peut-être le but le plus important de ces infusions naturaux, c'est de pouvoir m'écouter de façon calme et de pouvoir réfléchir et vous remettre en question sur divers sujets. Donc finissez bien votre infusion. N'attendez plus des miracles de la part des thérapeutes que vous allez consulter. La véritable clé de votre santé, c'est vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.